Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo, d'autant qu'aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de quelque chose qui est essentiel, qui est même crucial en entretien d'embauche. Ce sont les soft skills. Alors les soft skills, c'est quoi? Eh bien, si vraiment on s'applique à la traduction littérale, ça veut dire les compétences douces. Mais les compétences douces, finalement, par rapport à l'entretien d'embauche, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous parle de soft skills, ce qui est dur à dire un petit peu quand même, c'est que ce sont les compétences comportementales. Donc tout ce qui a trait à votre attitude, à votre comportement. Et pas seulement les savoir-être comme on va pouvoir l'aborder tout au long de cette vidéo. Donc il y a d'autres compétences que les soft skills, ce sont les compétences techniques. Mais là vraiment on ne va pas du tout parler de compétences techniques. Alors, peut-être que vous vous dites, mais est-ce que c'est si important finalement les soft skills? Oui, et comment je le sais et comment je peux vous le confirmer, c'est qu'il y a des études en fait qui ont été faites sur le recrutement en général et particulièrement sur l'attention des recruteurs à ces soft skills. Et il y a des études, et je vous mettrai d'ailleurs des liens juste en dessous de la vidéo, qui disent notamment que 97% des recruteurs tiennent compte de ces compétences comportementales lorsqu'ils recrutent. 97% des recruteurs, donc autant dire quasiment tous les recruteurs aujourd'hui font attention à ces compétences comportementales lorsqu'ils sont en train de recruter. Et il y a même 52% des recruteurs, donc un recruteur sur deux, qui disent que finalement c'est pour eux un critère qui est déterminant lorsqu'ils doivent décider du candidat qu'ils vont choisir dans une phase de recrutement. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de s'arrêter là-dessus, c'est vraiment important que vous aussi vous fassiez attention à vos compétences comportementales et surtout que vous les mettiez en avant. Mais alors finalement, pourquoi c'est si important pour les recruteurs ces compétences comportementales? Parce qu'on l'a dit, il y a aussi les compétences techniques et finalement c'est avec les compétences techniques aussi que vous faites votre travail. Donc si elles sont si importantes, ces compétences comportementales, c'est parce que déjà elles déterminent votre capacité et votre rapidité à vous intégrer dans une équipe. Et ça pour un recruteur, je le répète jamais assez, c'est extrêmement important parce que le recruteur, il peut trouver la perle rare en termes de technique. Peut-être que vous avez toutes les compétences qu'il faut pour vraiment assumer les tâches d'un poste. Peut-être que vous savez le faire à 100%, sauf que si vous n'avez pas la capacité à vous intégrer rapidement dans l'équipe et à vous entendre bien avec tous les collègues, ça va vite être compliqué dans l'équipe et ce sera très compliqué également pour la gestion d'équipe et du coup pour le recruteur qui va se dire qu'il a fait un mauvais choix. Et puis, au-delà de la capacité rapide à s'intégrer, c'est aussi la capacité à bien s'entendre, comme je vous le disais, avec les collègues, mais sur le long terme. Parce que c'est bien beau de bien s'entendre dès le début avec son équipe, avec ses collègues, mais il faut que ça dure dans le temps pour qu'il y ait toujours une bonne ambiance et finalement que vous puissiez toujours travailler, vous comme vos collègues, dans de bonnes conditions. Donc c'est aussi pour ça, et c'est notamment pour ça que les recruteurs ils font très attention à ces compétences comportementales et qu'ils ne s'intéressent plus seulement à la technique que vous maîtrisez. Parce que vraiment, il faut se dire que les recruteurs, quand ils sont en phase de recrutement, quand ils sont avec vous en entretien, ils essayent de se projeter, ils essayent de vous imaginer sur le poste, encore une fois sur le plan technique, mais même au-delà, sur le plan humain, sur le plan des relations avec les collègues, des relations avec vos supérieurs. Est-ce que vous saurez finalement bien écouter vos supérieurs? Est-ce que vous saurez respecter des consignes? Est-ce que vous saurez vous remettre en question si on vous fait un reproche, une remarque sur votre travail, etc. etc. Et c'est vraiment sur tous ces aspects-là que les recruteurs essayent de se projeter pour que finalement vous puissiez déjà vous être épanoui dans l'entreprise et puis qu'il n'y ait pas de difficultés relationnelles en entreprise entre vous et vos collègues ou vos supérieurs. Donc clairement, aussi ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même des différences vraiment importantes avec les compétences techniques. Au-delà de la technique, bien sûr, les compétences techniques, déjà, elles peuvent s'apprendre en entreprise. Les compétences comportementales, pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que vous intégriez une entreprise pour vous apprendre les compétences comportementales. On va attendre de vous que vous les maîtrisiez, qu'elles soient vraiment ancrées en vous au moment où vous vous présentez en entretien. Parce que les compétences comportementales, ça fait partie de soi et c'est quelque chose qui se développe vraiment tout au long d'une vie. C'est quelque chose que vous avez commencé à acquérir depuis tout petit finalement, à la différence des compétences techniques, encore une fois, qui peuvent s'acquérir par l'apprentissage, par la formation et même formation interne une fois que vous êtes en entreprise. Et puis, les compétences techniques, elles nécessitent des mises à jour régulières, donc encore une fois, en entreprise. Alors vous me direz, les compétences comportementales, si on prend du recul sur soi, si on revoit un petit peu ses positions, sa posture, ça peut ressembler aussi à une mise à jour, mais pas du tout de la même manière qu'une compétence technique. Donc maintenant que tout ça est dit,
Peut-être que vous vous interrogez sur finalement les compétences comportementales à mettre en avant. Et vous auriez bien raison parce que ces compétences comportementales, certes, moi je vous en parle pour l'entretien d'embauche, mais il faut bien sûr et bien évidemment en parler déjà sur votre CV, dans votre candidature papier. Donc moi, je vais vous en présenter 7 qui sont vraiment très importantes aujourd'hui pour les recruteurs. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est vrai que les recruteurs y attachent vraiment une attention très particulière à celle-ci. Donc déjà, il y a l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça va vous permettre vraiment de passer d'une mission à une autre, de vous entendre avec différentes personnes et de faire face à différentes situations. Donc c'est important pour un recruteur que vous ayez cette capacité à vous adapter rapidement aux situations, aux différentes tâches. Et même aux imprévus, je dirais. L'esprit d'équipe également, on en a parlé, ça vous permet de bien vous entendre avec vos collègues, de soutenir aussi vos collègues quand ils en ont besoin et vraiment d'être une personne qui va être considérée comme agréable dans l'équipe et sur qui on peut compter, quelqu'un vraiment de fiable. Également la rigueur. La rigueur, c'est ce qui vous permet vraiment d'avoir le sens du détail, d'avoir ce souci d'un travail bien fait. Donc forcément pour un recruteur, c'est très important que vous ayez de la rigueur. Également l'organisation et la gestion du temps. L'organisation parce que clairement si vous êtes désorganisé, peut-être que vous allez prendre beaucoup plus de temps que nécessaire pour faire votre travail. Et puis quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un tout simplement qui va être efficace et qui va être plus rapide que quelqu'un de désorganisé. Également l'écoute. Si vous savez faire preuve d'écoute, vous saurez bien écouter bien sûr les personnes qui vous donnent des consignes, qui vous donnent du travail à faire. Vous n'aurez pas besoin de leur redemander, donc pas de perte de temps. Et au moins on est sûr que vous allez bien faire le travail qui vous a été demandé puisque vous l'avez bien écouté. Mais également être à l'écoute des collègues, je reviens toujours aux collègues mais c'est très important. Également à l'écoute des collègues, s'ils ont besoin de vous demander des conseils par exemple, eh bien vous pourrez leur répondre et finalement ça va fluidifier aussi, ça va faciliter encore une fois le travail d'équipe et de collaboration. La motivation. La motivation, un recruteur clairement y attache énormément d'importance. La motivation, bien sûr, à intégrer le poste, à intégrer l'entreprise. Et clairement, quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui va s'impliquer dans son travail. C'est pour ça que le recruteur aussi, il fait autant attention en entretien d'embauche. Et puis la curiosité professionnelle, bien sûr, j'entends. La curiosité professionnelle, quelqu'un qui l'a, bien c'est quelqu'un qui va chercher des informations, qui va essayer de creuser un petit peu plus, qui va encore une fois s'intéresser à son travail et qui va peut-être justement comme ça développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences parce qu'il se sera intéressé peut-être à quelque chose, à un champ un petit peu plus large que finalement les tâches qu'il a à faire simplement dans son travail. Donc clairement, ce sont 7 compétences comportementales qui sont très importantes pour un recruteur. Il n'y a pas que celle-là. Voyez peut-être celles que vous avez déjà parmi les 7 exemples que je viens de vous mentionner. Et puis bien sûr, il faudra trouver les compétences comportementales qui vous correspondent. N'oubliez pas aussi de personnaliser votre candidature. Donc il ne faut pas mettre forcément les exemples que vous aurez trouvés dans cette vidéo sur internet. Il faut aussi mettre vraiment les choses, les compétences comportementales qui vous correspondent. C'est vraiment très important. Voilà, moi j'en ai fini pour cette présentation des compétences comportementales. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est tellement important aujourd'hui, ça prend tellement de place en recrutement que c'est vraiment nécessaire de continuer à parler et à expliquer ces compétences comportementales, à donner des exemples également. Si vous avez besoin d'aide vraiment pour mettre en avant vos compétences comportementales ou tout simplement savoir lesquelles vous avez, lesquelles vous maîtrisez, lesquelles il faut faire ressortir en entretien d'embauche ou dans votre candidature, n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer un mail. Je vais vous mettre mon mail juste en dessous dans les commentaires et vous pourrez du coup me contacter directement. Et bien sûr, si vous voulez que je travaille avec vous, si vous voulez du coaching, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous répondre. Je m'adapte aussi également à vos disponibilités. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.